اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Jette ton bâton aux pieds de Pharaon, afin qu'il se rende compte de la puissance de Dieu. Regarde se manifester le pouvoir de Dieu. Mère! Mère! Il a changé son bâton en cobra. Cet homme ne te veut pas de mal, mon fils. Ce pouvoir de ton Dieu, n'importe quel magicien le possède. Janès. Mère, regarde! Janès, tu as vu? Le serpent de Moïse a avalé les deux autres. Tu m'as donné un bâton pour régner sur les scorpions et les serpents. Mais Dieu en a fait un sceptre pour régner sur les rois. Écoute sa parole, Ramsès, et obéis. Obéir? Moïse, Moïse. Il y a d'autres magiciens en Égypte pour nous émerveiller avec d'aussi pauvres talents. Tu croyais peut-être nous faire peur. Il faudrait que ton bâton accomplisse un véritable miracle. Brandis-le devant tes frères, prophètes, et commande-leur de faire des briques sans qu'on leur donne de paille. Comment pourrait-il faire des briques sans qu'on leur donne de paille? Que son bâton la leur fournisse. Mes frères, j'ai augmenté le poids de votre malheur. Que Dieu me pardonne d'avoir mal employé sa force. Que vous disiez? Le pharaon ordonne que vous fabriquiez la même quantité de briques sans paille. Sans paille. Comment pourrait-on faire des briques sans paille? Vous irez la nuit en ramasser dans les champs, avec vos femmes et vos enfants. Tu as appelé la colère de Pharaon. Lui a donné une épée pour qu'il vous tue. Lapidez-le. Lapidez-le. Fais de moi ce que tu voudras. Mais vous devez avoir foi en Dieu. Lâche. Lâche. encore obéi à Dieu. Laisse partir mes frères. Ce glaive va mettre fin. Laisse-le divaguer, que les hommes voient sa folie.
Obéis à Dieu. Si tu ne veux pas qu'il lève sa main contre les eaux du fleuve. Je viens bénir ces eaux. Vous venez pour les maudire. Nous verrons si un dieu de berger est plus fort que les dieux de Pharaon. Eau de la vie, arrose le désert et fais reverdir les prairies. Aaron, que par mon bâton la puissance de Dieu se manifeste. Regardez, là où il a touché l'eau du fleuve. C'est du sang. L'eau se change en sang. Le sang coule du Dieu. Regardez comme cela s'étend. C'est du sang. Pour te montrer la puissance de Dieu, durant 7 jours, l'Égypte ne pourra apaiser sa soif. 7 jours sans eau. Emplissez les outres, c'est déjà. La pestilence va se répandre. Quand cela durerait 7 fois 7 jours, ce ne sont pas des tours de magiciens qui libéreront ton peuple. Eau du Nil, purifie le fleuve dont tu fus tiré. Et Dieu étendit sur l'Égypte toutes sortes de plaies. Mais le cœur de Pharaon était endurci. On les disperse. Le peuple a déjà connu la plaie de la soif. La plaie des grenouilles, des moustiques, des temps, de la peste et des pustules. Il ne peut en durer plus. Retournez dans vos maisons. Pourquoi amènes-tu cet hébreu malfaisant devant moi? Le peuple déserte les temples. Il se détourne des dieux. Quel Dieu? Vous, prophètes et prêtres, avez créé des dieux pour profiter de la frayeur des hommes. Quand le Nil est devenu rouge, moi aussi j'ai eu peur. Mais depuis, j'ai su qu'une montagne au-delà des cataractes crachait une terre rouge qui empoisonnait toutes les eaux. Est-ce le bâton que je t'ai donné qui en est la cause? Est-ce un miracle de ton Dieu qui a fait mourir les poissons et sortir les grenouilles des eaux? Est-ce un miracle si les moustiques et les taans se sont abattus sur des charognes, apportant la peste aux hommes et aux bêtes? Tous ces phénomènes sont l'œuvre de la nature, et non l'œuvre de ton Dieu. Maintenant, va. Afin que tu saches réellement que c'est l'œuvre de Dieu. Et puisque ton cœur reste endurci, tu verras la grêle tomber d'un ciel limpide et brûler sur le sol comme du feu. Tu verras les ténèbres obscurcir l'Égypte quand le soleil sera à son zénith. Alors tu sauras que Dieu est Dieu et tu plieras devant sa volonté. Aucune puissance ne me fera plier devant toi, Moïse. Prends garde, la grêle approche. Quand l'obscurité aura enveloppé l'Égypte pendant 3 jours, tes ministres viendront me chercher. Mm-hmm.